le plus gros acteur au niveau de l'immobilier. Quand on voit des publicités, quand on se balade dans Dubaï, on voit partout. C'est le développeur qui détient 50% des terres de Dubaï. Je vais être sincère avec toi, quand j'ai commencé l'IMO, je voyais trop de promoteurs, je voyais toujours Emaar en avant. Il n'y a pas une localisation de Emaar qui est une localisation moyenne ou en devenir. Ils sont toujours dans les top quartiers. Tout est réuni aujourd'hui pour que vous ne fassiez aucune erreur en investissant à Dubaï. Après, il y a une différence entre une bonne affaire et une très bonne affaire. Tu peux faire une bonne affaire sans nous. Si tu veux faire une très bonne affaire, c'est DRN qu'il faut t'appeler. Chers amis, chers investisseurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast. Je suis très bien accompagné aujourd'hui. Fahad, bonjour. Bonjour Raphaël. Comment ça va ? Super, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Merci encore une fois. Fahad, qu'on a déjà vu sur la chaîne, et on a aujourd'hui l'honneur de recevoir Othman. Tout l'honneur est pour moi, Raphaël. Ça me fait vraiment plaisir d'assister à ce podcast. C'est mon premier avec toi, du coup. Exactement. Et le plaisir est partagé. Alors, je vais te présenter un petit peu pour les gens qui nous regardent. Fahad, on a eu l'occasion déjà de te présenter dans le dernier podcast. Il faudra aller voir l'ancien podcast pour savoir qui je suis. Exactement. Mais Othman, j'ai grand plaisir à te présenter aujourd'hui, pouvoir partager aussi ton savoir, puisque tu es l'agent, on va dire, le plus expérimenté au sein de l'agence DRN. Donc pas ça fait que. Pas mal de temps, pas que bien sûr. Et au-delà d'être mon collègue aussi, un de mes meilleurs amis. Donc c'est pour ça que le plaisir est vraiment là aujourd'hui. J'attendais l'invitation. J'ai vu les gens défiler sur le podcast, j'ai vu du Fahad, j'ai vu du Yanis, j'ai vu du Kamel, j'ai dit bon. Et il manquait que toi. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu es sur Dubaï ? Ben, ça fait 4 ans maintenant, ouais, depuis début 2021. Ok. Voilà. J'ai intégré DRN. Je fais partie un petit peu des murs. C'est des ça, anciens. Ouais. Je fais partie un peu des anciens et puis c'est un plaisir. Ok. Depuis le début. Eh bien, écoute, parfait. Donc aujourd'hui, messieurs, dames, un sujet qui revient tout le temps quand on parle d'immobilier à Dubaï, Emaar. Emaar qui aujourd'hui est un des acteurs, je dirais même le plus gros acteur au niveau de l'immobilier ici à Dubaï. Quand on voit des publicités, quand on se balade dans Dubaï, on voit Emaar partout. Mais la question est, qui est Emaar aujourd'hui? Fahad, comment est-ce que tu introduirais justement Emaar? Le patron, tout simplement, c'est le patron de Dubaï. Si j'ai un terme un peu rapide, c'est le master développeur en réalité. C'est le développeur qui détient 50% des terres de Dubaï. Ça fait quand même beaucoup. Hein, c'est un mastodonte. Pour ceux qui sont déjà venus à Dubaï, il suffit de lever les yeux. On voit marqué Emaar partout. Vous voyez Emaar marqué en haut des bâtiments. C'est clair. Plus particulièrement quand on se balade du côté du centre-ville. Le Burj Khalifa, forcément. Le Dubai Mall aussi, et puis tout le quartier de downtown en particulier. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, on va y revenir. Mais voilà, Exactement. Emaar, c'est l'acteur principal, le plus gros développeur des Émirats, le plus gros de Dubaï, ça c'est certain. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Othman, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu au niveau des dates, historiquement parlant, Emaar Emaar, ça fait, je crois, depuis 97. Ouais, ça fait quoi, 27 ans maintenant? 27 ans qu'ils sont sur Dubaï. Les gens parlent de Dubaï, des Émirats, mais pour moi, c'est le plus gros du Moyen-Orient. Parce que, et je dirais même plus, parce qu'ils sont présents du Maroc jusqu'au Pakistan. Donc c'est pas que Dubaï finalement. Tu vas acheter un terrain au Maroc, ils sont présents aussi sur Tanger, sur des terrains sur Marrakech. Et 50%, comme il a dit. Oui, c'est à peu près ça, c'est à peu près les chiffres, 50%. Ouais. Donc tu ne peux pas parler d'immobilier à Dubaï sans parler d'Emaar. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui. C'est pas l'objet du podcast, mais ça en fait partie. C'est, voilà, aujourd'hui, on entend beaucoup de noms. On entend beaucoup de promoteurs. Beaucoup de projets à l'année qui sont lancés, Absolument. etc. C'est clair que ça fait pas mal quand même de mouvements. Emaar revient souvent, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Emaar en fait partie. Mais n'oublions pas que Emaar est le patron. C'est le patron. Il ne faut pas oublier ça. Rendons à César ce qui appartient à César. Exactement. C'est aujourd'hui le taulier. On peut dire ceux qui mènent la danse sur Dubaï. C'est eux qui mènent la danse, clairement. Tu sais, des fois, je vois des réels sur TikTok ou sur Insta où tu as des agents, ils font les classements des promoteurs. Ouais. Et ils ne mettent pas Emaar en numéro 1. Et alors pourtant, si on regarde les chiffres, ce sont les numéros 1. Tout le temps, exactement. tous les ans et depuis 27 ans. Exactement. Donc oui, aujourd'hui on est là pour leur redonner la couronne qui leur revient. La gloire qui leur revient, exactement. Oui, tout simplement. Quand tu arrives sur Dubaï, tu sais, quand tu balades à downtown le soir ou à la marina, tu vois du Emaar partout. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu du Emaar, je me suis dit, mais c'est qui eux ?
Pour moi, c'était le nom d'un building. Après, je les vois de partout. Je dis, non, ils peuvent pas donner un seul nom à tous les buildings. Comment ils vont se repérer, tu vois? Et au final, je me suis rendu compte que c'est le patron. Ouais. Et d'ailleurs, pour te représenter pour pouvoir te représenter aussi un petit peu plus dans les détails, tu es aujourd'hui, on peut le dire, spécialisé Aymar. Tu manges Aymar, tu te douches Aymar, tu aimes Aymar. Pourquoi est-ce que tu aimes autant ce promoteur, Othman? Je vais être sincère avec toi. Quand j'ai commencé l'IMO, notamment avec les Français, etc., tu vois, je voyais trop de promoteurs et je voyais toujours Aymar en avant, mais chez les Anglais, les Indiens, les Pakistanais. Je comprenais pas pourquoi, tu vois. Moi, j'ai étudié le sujet. En fait, c'est comme, je le dis des fois, hein, tu vends des téléphones, tu vois, mais tu vends pas d'iPhone. C'est vrai que comment ça tu peut peux ne paraître pas bizarre. vendre d'iPhone si tu es un vendeur de téléphone? Ben, Aymar, c'est la même chose. Tu es obligé de maîtriser Aymar sur le bout des doigts. Et c'est une garantie pour toi, agent, mais surtout pour tes investisseurs. Et on va mettre les pieds dans le plat directement. Pourquoi aujourd'hui, dans le marketing qu'on voit, en sachant qu'aujourd'hui on connaît le nombre d'agences qui travaillent aujourd'hui à Dubaï, pourquoi les Français ne parlent pas d'Aymar? Elle est là, ma question. Pas assez. Pas assez d'Aymar. Nous, on en parle. Nous, on en parle, mais effectivement, chez les collègues, on va dire les collègues, on entend peu parler d'Aymar. C'est vrai aujourd'hui. Et c'est aussi ça la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, agents et agences françaises, on parle aussi peu d'Aymar? Il y a un problème quelque part. Tu ne peux pas, effectivement, comme Othman le disait juste auparavant, il a très bien pris l'exemple de l'opérateur de téléphone ou le vendeur de téléphone aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir une gamme de téléphones, de marques de téléphone et pas proposer du iPhone. On est d'accord. Apple, c'est ceux qui mènent la danse. Bien sûr que Samsung est là aussi, mais ce qui marque les esprits, c'est effectivement Apple avec leur iPhone. Et ben c'est pareil dans l'immobilier. Aujourd'hui, ce qui marque les esprits dans l'immobilier à Dubaï, c'est Aymar. Et pourquoi les Français n'en parlent pas? Alors que les Anglais, les Russes, Indiens, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, tout le monde parle de Aymar aujourd'hui. Mais sur le marché francophone, on les entend un petit peu moins. On en parle quand même un petit peu, mais un petit peu moins que les autres. va nous donner son avis. Qu'est-ce qu'il en Othman, pense? donne-nous ton avis. Ben, dans un sens, je les comprends. Je suis passé par là. C'est tellement difficile d'obtenir une unité chez Aymar. Tu sais, il y a une forme de classement. Tu sais, il y a des top agents qui ont accès au listing avant les autres. Parce que eux, comme tu as dit, les Anglais et les Indiens mangent du Aymar matin, midi et soir, plus que nous, les Français. Et du coup, ils ont un peu plus de... On va dire ils ont le bras long. Ils ont une priorité. Ils ont une priorité, ouais. Ils ont une priorité. Et donc, du coup, pour eux, c'est un peu plus simple, tu vois, d'avoir des unités, d'accéder au listing avant les autres. Et pour pas frustrer le client, si tu veux, les Français vont aller chercher un petit peu la facilité avec un listing à disposition, j'ai envie de dire, chez d'autres promoteurs où c'est un peu plus simple. Alors concrètement, Othman, là, ce que tu es en train de dire, c'est que moi, je suis client, je t'appelle pour une unité chez Aymar, tu vas pas me déconseiller, mais peut-être me décourager d'acheter du Aymar et tu vas m'emmener plutôt chez un autre développeur où on sait qu'on a de la dispo pour ton intérêt, du coup, alors. Parce que tu sais qu'il faut batailler un petit peu, que ça va être un peu plus compliqué d'avoir du Aymar et donc que tu vas pas forcément, du coup, avoir ton unité et donc pas forcément avoir ta commission parce qu'on travaille tous pour ça. Et donc, du coup, toi, tu penses que c'est ça, que les collègues, ils vont chez d'autres promoteurs pour aller plus vite et voilà, on parle de ça. Hein. On va plus vite et on va chercher à tout de suite placer une unité pour aller plus vite et se faire payer rapidement, tout simplement. Donc, vous êtes allé me chercher dans mes retranchements, là, ouais, c'est ça? Mais moi, on est là pour tu vois, j'aime pas parler des autres agents. Non, bien sûr. Agents, tu vois. Moi, je me mets à la place d'un client. Selon toi, c'est aujourd'hui l'une des raisons, je ne dis pas que c'est la principale, mais la difficulté à obtenir une unité et de ce fait, peut-être aussi ta commission, finalement, ta paye, toi, ça t'inciterait ou tu penses que ça incite les collègues à aller ailleurs? Je vais être honnête avec toi. On veut de l'honnêteté dans ce podcast. On est en famille, Othman, et c'est là où il faut dire. La raison numéro 1, c'est la commission. D'accord. On y est. On met les deux pieds dans le plat. Merci, non, mais c'est vrai. J'aime bien la sincérité. Toujours la sincérité. Moi, je travaille en transparence. J'aime bien. Toujours. Othman, je sais que c'est pas. Ouais, mais tu vois, je suis pas là pour descendre les autres ou quoi. Non, mais... on parle pas des autres. Mais quand je suis arrivé, du moins, les commissions elles étaient très basses chez Aymar. Tu vois, Aymar part du principe qu'ils n'ont pas besoin de toi pour vendre du Aymar. C'est vrai. Tu vois, un client peut aller tout seul acheter du Aymar. On va pas se mentir, tu vois. Oui. Mais il a besoin d'un agent qui l'accompagne et surtout l'après-vente. Oui. C'est ça qui est le plus important. Bien sûr. C'est pas Aymar qui va revendre ton unité le jour où tu vas. C'est pas Aymar qui va te la louer non plus. Bien sûr. Et Aymar, ils vont t'envoyer n'importe quelle unité.
Ils vont dire, il y a ça dispo, prends. Moi, si c'est dispo, que je vois la vue, elle n'est pas intéressante, l'étage, ou bref, je ne vais pas la conseiller à mon client. Bien sûr. Mais la raison numéro 1 pourquoi les Français ne proposent pas du Aimar, c'est par rapport aux commissions. Ce n'est pas du tout le prix. Parce que quand on va vendre, je ne sais pas moi, du Ellington ou du Shoba, c'est les mêmes prix, voire un peu plus cher. Mais les commissions sont plus intéressantes. Bien sûr. Donc là, les agents ils vont travailler dans leurs propres intérêts et non pas dans l'intérêt du client. Parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas cette vision long-termiste. Ils se disent, je le vends une fois sur plan, après, tu vois, je ne sais même pas si je vais être encore sur Dubaï, tu vois. Nous, on a quand même une vision un peu plus... long-termiste. Un peu plus long-termiste, dans le sens où je vais revendre l'unité moi-même. Je te la vends une fois sur plan. Je te la revends une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois s'il faut. Et c'est là que tu fais gagner de l'argent à ton investisseur et toi, derrière, tu te rémunères. C'est pas juste du one-shot. C'est en fait, tu te crées un portefeuille foncier avec ton investisseur. Et tu gagnes plusieurs fois. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, je le vends une fois, j'ai une petite commission, c'est une galère, en plus pour avoir les unités. Tu vois, donc du coup... C'est exactement ça, la vision court-termiste. Déjà, premièrement, on ne pense pas aux intérêts du client et on ne pense pas dans le temps. Alors qu'on sait que Aimar, c'est un produit de tellement rentable finalement, que ce soit dans le temps ou dans l'immédiat. Parce qu'en fait, quand vous avez une unité Aimar, vous êtes quasiment certain, au moment où vous l'avez, ça y est, c'est bon, vous avez quelque chose de patrimonial. On est d'accord. Bien sûr que selon les secteurs, etc., ça va changer, les rendements changent. Mais vous avez quelque chose de très, très costaud. Mais forcément, ce qui est fantastique à avoir est difficile à avoir. Il faut se bagarrer un petit peu. Et donc là, effectivement, on a beaucoup de collègues qui, selon toi, jettent l'éponge. En fait, il faut comprendre que un investisseur Aimar n'est pas un end-user. Ce n'est pas celui qui achète sur plan au tout début qui va utiliser l'appartement quand il sera livré. Franchement, ça arrive dans 10% des cas. Sinon, les gens, c'est des investisseurs. Donc, ils vont revendre cet appartement. Ils vont le revendre avec toi. Parce que tu as fait du bon boulot. Tu lui as proposé une belle unité, il va t'être fidèle. C'est important ce que je dis, les gars. Les investisseurs, du moins, soyez fidèles à vos agents. Parce que derrière, le jour où l'agent il a une belle unité, il va pensera à vous directement, bien sûr. Le fameux distress deal. Distress deal. J'ai des clients qui m'appellent et me disent, est-ce que tu as un distress deal? Je te connais pas. Pourquoi tu veux que je te donne un distress deal? Tu sais ce que c'est la valeur d'un distress deal? C'est de l'argent arrivé sur un plateau. Si j'arrive, je te donne de l'argent comme ça gratuitement. Une unité à un prix où... En fait, tu gagnes 2 ans. C'était quoi ton plus beau distress deal sur du Aimar, par exemple? Comme ça, de mémoire. J'en ai pas eu. Ça n'existe même pas, ouais. Non, je vais pas inventer des chiffres, te mentir ou quoi. Non, j'ai jamais eu de distress. Il y a de belles affaires à faire. Il y a de belles affaires, mais normalement, tout le monde gagne de l'argent. Aucun investisseur Aimar n'a perdu de l'argent. Et justement, ça me fait rebondir exactement sur ce point-là qui est ultra important. Pourquoi, selon vous, messieurs, les projets Aimar ne perdent pas de valeur et justement vont en prendre au fil des années? Aimar est comme une valeur refuge, une valeur, on va dire, vraiment patrimoniale. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est déjà son histoire. Et aujourd'hui, la stratégie que a Aimar définit aussi absolument tout l'immobilier. Et c'est la locomotive. C'est la locomotive de l'immobilier à Dubaï. Ils font, pour ainsi dire, la pluie et le beau temps. Quand tu es un acteur aussi important de ton secteur, forcément, tu es une référence. Et généralement, les références sont difficiles à déstabiliser. Aujourd'hui, ils choisissent leur localisation avec soin. Il n'y a pas une localisation de Aimar qui est une localisation moyenne ou en devenir. Ils sont toujours dans les top quartiers. Les prix au square feet, les prix au mètre carré sont encore intéressants. Bien sûr que c'est des localisations importantes, donc c'est plus cher ce qu'on va trouver par exemple à JVC ou à DLRC, Dubai Land Residence Complex, parce qu'ils n'y sont pas. Mais les localisations qu'ils proposent, ce sont des localisations top, premium. Et forcément, ça se paye. Ça se paye, tout simplement. Et donc, tu es en train de m'expliquer que concrètement, c'est de par effectivement tout ce premium, la localisation aussi. Parce que Aimar, concrètement, crée la pluie et le beau temps, il faut le dire. Surtout la localisation. Ils sont où aujourd'hui? La Marina. Et justement, on va faire le listing, messieurs. Le listing des master communautés développées par Aimar. Alors, pour réexpliquer aux gens qui nous écoutent ce qu'est une master communauté qui est développée par un seul et même
promoteur, c'est une zone, un quartier que vous allez pouvoir visiter et qui sera entièrement créé par le promoteur, que ce soit les routes, que ce soit les parcs, que ce soit les trottoirs, les jeux pour enfants, tout est justement développé par ce master développeur. Et aujourd'hui, si on fait le listing des communautés qui ont été lancées par Emar, il commence à y en avoir pas mal. Ouais, il commence à y en avoir pas mal, mais elles sont toutes formidables. Est-ce qu'on peut les énumérer rapidement ? Alors, l'expert, c'est Hotman. Hotman, est-ce que tu peux je vais en citer rapidement quelques-unes, celles que je connais, mais... De toute façon, communauté de villas, maisons, les plus connues, ça va être Arabian Ranches. Alors, en commençant par le centre, déjà. Alors, dans le centre-ville... S'il vous plaît. Non, mais là, on parle vraiment de villas. Si on parle de villas, les communautés fermées de villas, effectivement, Dubai Hills, Arabian Ranch, alors Arabian Ranch 1, 2, 3 maintenant. The Valley, absolument. Et les plus anciennes, à l'époque, en face de la marina, tu avais Emirates Hills. Oui, absolument. Où là, c'est du très lourd aujourd'hui. Ça a commencé déjà depuis très longtemps. Très, très longtemps. On a Mira aussi, qui est un peu plus loin, en face de Town Square. Donc, on a pas mal de communautés Emar, effectivement. Après, si effectivement, on parle uniquement du quartier le plus iconique, le plus connu, etc., Downtown, sans nul doute. Centre-ville historique de Dubaï. Eh ben, tu vois, moi, j'aurais dit c'est la marina. Toi, tu dirais marina, ouais ? Ouais, la marina, parce que quand tu parles à des touristes, première fois qu'ils viennent à Dubaï, ils vont... Marina. La mer, la marina, JBR, tu vois. Ouais. Pour moi, peut-être je me trompe, mais pour moi, la marina, aujourd'hui, c'est même plus connu. Quand je suis arrivé à Dubaï, il y avait cette petite guéguerre entre la team Marina et la team Downtown. Elle est encore aujourd'hui, hein. Un peu moins. Parce que tu sais pourquoi. Moi, j'étais pro Marina. J'y habitais, j'étais... Il y a un troisième acteur, c'est Crick Harbour. Crick Harbour, messieurs, mon quartier préféré de Dubaï ever. Crick Harbour vient un petit peu rebattre les cartes là, de toute cette petite guéguerre. Tu sais pourquoi ? C'est fantastique. Tu sais pourquoi ? Parce que, en fait, si tu veux, Crick Harbour, c'est un mix entre la Marina et Downtown. Absolument. C'est ce qui a fait la réussite d'Emar aujourd'hui, on va pas se mentir. Hein. Alors pourquoi ? Explique-nous un mix entre la Marina et Downtown. Qu'est-ce qu'on retrouve à Crick Harbour qu'on ne retrouve pas chez l'un et chez l'autre ? En fait, c'est simple. Emar a pris de ses erreurs. Downtown, tu peux pas trop te balader, tu vois. Mis à part vraiment, j'ai envie de dire, le intramuros sur le Downtown Boulevard. La Marina, pareil, tu vas te promener sur la Marina, mais sinon tu vas à la plage en général quand tu vas à la Marina. Et là, ils se sont dit, attends, on va faire un quartier et on va tout mettre. Et tout là où c'est loupé, on va le retirer. Tu vois, ils ont fait une marina, ils ont fait Creek Beach avec la plage artificielle, le fameux lagon. Magnifique. T'as fait un vlog, je crois, aujourd'hui. Merci, Hotman. J'attendais que tu me tournes la perche. J'ai reçu les snaps, Non, effectivement. Alors justement, moi, pour parler de Crick Harbour, c'est mon quartier préféré de Dubaï. Comme Hotman vient de le dire, moi, ce que j'ai eu du mal un petit peu au départ quand je suis arrivé à Dubaï, c'est que si tu n'as pas de voiture, tu ne peux rien faire, concrètement. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, à Crick Harbour, tu peux tout faire à pied. Tu as effectivement Creek Beach avec le magnifique lagon. Je vais éviter de trop rentrer dans les détails, je vais te laisser reprendre le flambeau. Un vlog va sortir justement sur la communauté de Crick Harbour, donc Creek Beach, Crick Harbour, la fameuse aussi Creek Tower qui va arriver, et ça aussi, il faut qu'on en parle, messieurs. La plus grande tour du monde, la future plus grande tour du monde. Donc, alors, qui va être une tour d'ornement, ce ne sera pas une tour d'habitation ou de bureau. Une emblème. Voilà, c'est ça. Un peu comme la Tour Eiffel aujourd'hui, mais ça va être très Je pense qu'ils vont nous glisser un petit hôtel. Tu penses, ouais. C'est sûr. J'espère. On est à Dubaï. Donc ça rapporte. En fait, les gens ils me disent ouais, mais elle arrive quand ? Elle est livrée quand ? Les fondations sont là, les gars. Elles sont 3 fois plus grandes que le Burj Khalifa. Pourquoi ils sont encore en attente ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce qu'il y a Jeddah, en Arabie Saoudite, qui a lancé sa tour, Singapour, et le Shir, il a bien dit, hein. Je ne vise que la première place, les gars. Non pas dans ma région, mais dans le monde. Bien sûr. Je ne vise que la première place. Vous faites 1 kilomètre, je ferai 1 kilomètre 2. Ouais. C'est exceptionnel. On est déjà pour l'instant sur 1 km 100. Ouais, 1 km 100. Ouais. 1100 mètres. Hein. Donc ça va certainement être plus parce que les copains à côté, là, ça pousse. Donc oui, je pense qu'ils sont clairement en concurrence. Mais c'est bien, c'est une concurrence saine parce que voilà, ici, c'est la lutte des records. On veut être le premier. Et nous qui profitons et qui sommes aux premières loges, on profite de tout ça parce qu'on a tout le temps le top. Non, mais et voilà, c'est formidable pour nous qui vivons ici. Ouais, mais exactement. Et tu vois, regarde. Elle est où, celle-là ? Au fond d'écran. Il ment pas, il l'a pas changé. C'est vrai que il mange Emar. Non, mais c'est vraiment le spécialiste. C'est vraiment moi, je suis là aujourd'hui pour accompagner gentiment. On a l'expert Emar chez nous. Voilà. Et d'ailleurs, messieurs, en parlant de Crick Harbour, j'ai cru comprendre, et on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails, que
tu as toi-même, Fahad, acheté un appartement, une chambre sur Cricarbourg. Absolument. Et devinez qui s'en est occupé pour la revente et tout le suivi. Monsieur Othman, juste ici. Alors, on ne travaille qu'avec j'ai eu l'honneur de revendre l'unité. Honneur partagé, parce que ça a été vendu extrêmement rapidement. Et au bon prix. Et au très bon prix. Alors, pour la petite histoire, moi, je me suis porté acquéreur sur une unité, effectivement, Emma, à Cricarbourg, sur, on va donner un peu de détails, sur le projet qui s'appelle Cric Palace. D'accord ? Donc, c'est la gamme Palace de Emma. Il y a plusieurs gammes, donc Emma Palace, Emma The Address, tu me dis si je me trompe, monsieur l'expert. Et voilà, donc c'était sur le projet. J'en ai oublié un. Ouais. Vida. Oui, Vida. Voilà, j'attendais que tu me le dises. je connais mes classiques. Et donc voilà, sur Cric, c'était effectivement un appartement, une chambre, que j'ai acheté, alors j'étais précis dans les dates, le 29 novembre 2023. D'accord. Revendu le 29 novembre 2024. Un an, jour pour jour après. Exceptionnel. Je te donne les prix aussi ? Alors, j'aimerais les prix en euros, s'il te plaît. Alors, en euros, ok. Alors, en euros, je l'ai acheté 320 000 euros. D'accord. Achat sur plan Sur plan. Alors, je l'ai acheté pas en direct. Encore une fois, il est extrêmement difficile d'avoir une unité chez Emar le jour du lancement chez Emar. Tu fais la queue, tu attends, et si tu as de la chance, tu seras peut-être propriétaire d'unité chez Emma. Si tu n'as pas de chance, tu attends un peu, et si quelqu'un revend son unité avec un petit profit, il faut y aller. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai acheté cette unité à la personne qui me l'a revendue. La personne qui me l'a revendue n'a pas été trop gourmande. Elle a fait 25-30 000 euros de profit. Et il se disait, est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas, Le fait de ne pas l'acheter en direct, c'est vrai. Alors que c'est un acteur lui-même de l'immobilier, Fahad, et lui-même, tu vois, il n'a pas réussi à avoir une unité. Bien sûr. Tu sais, il se posait les questions. Les questions que tout le monde se pose avant de faire un achat. On ne parle pas sûr. d'une baguette de pain, on parle d'un investissement d'une vie. Bien sûr, c'était avec un plan de paiement et ce n'est pas le montant que j'ai sorti de ma poche pour acquérir cette unité. Mais donc, je me suis porté acquéreur. J'ai repris le plan de paiement là où la personne s'était arrêtée. Je lui ai donné son bénéfice en plus, qu'on appelle le premium ici, et j'ai repris tout simplement le plan de paiement et la continuité du plan de paiement. J'ai décidé de revendre cette unité, et le moment où je l'ai annoncé, la première des choses à faire, c'est d'en parler aux collègues. Évidemment. Les copains, j'ai cette unité, je vais la mettre en vente. Soit moi-même, j'aurai un client, parce que quand même, je suis acteur du marché aussi, et je travaille dans la plus belle agence de Dubaï, donc normalement, ça devait le faire. Mais Othman m'a dit, j'ai une cliente aujourd'hui qui peut se porter acquéreur, elle cherche ce bien. Est-ce que tu revendrais à travers moi ? J'ai la cliente tout de suite. Allez, banco. Et donc, j'ai annoncé le prix que j'en voulais, et ça a été vendu en quelques jours. Othman s'est occupé de la vente de A à Z. J'étais vendeur, il avait l'acheteur. Ça s'est fait naturellement, et je l'ai revendu, pour être totalement transparent avec vous, un an, jour pour jour après, 440 000 euros à peu près, si on ne se dit pas de bêtises, Othman. Donc, 120 000 euros de profit en un an sur une unité Emar. Voilà ce qu'il est possible de faire. Ça peut paraître fou là aujourd'hui de faire 120 000 euros de plus-value sur un bien. En un an, jour pour jour, là c'est du très concret. Hein. Tu peux me dire, tu as été taxé à combien sur les 120 000 ? C'est repointé. Voilà. Donc c'est fantastique. Et ça m'a permis de repartir sur un nouvel achat. Bien sûr. Attention, je tiens à préciser aussi que il a gagné de l'argent. La personne avant lui a gagné de l'argent. Et la personne à qui je l'ai vendu aujourd'hui a déjà gagné de l'argent. Tu peux expliquer pourquoi ? Ça, c'est intéressant aussi parce que le schéma, c'est la première personne chez Emar qui l'a acheté, l'a gardé très peu de temps. Elle a gagné 25-30 000 euros en me le revendant. Moi, j'ai été plus patient, je l'ai gardé non pas quelques semaines, quelques mois, je l'ai gardé un an jour pour jour. Ce qui est dérisoire pour de l'immobilier, bien sûr. Absolument, un an, c'est absolument rien. Et donc, j'ai fait, moi, alors j'ai eu de la chance. Ça a été bien acheté, bien revendu. J'ai gagné 120 000 euros. Mais pourquoi la personne qui me l'a acheté... pour moi, elle a encore eu plus de la chance que toi. Oui. Je t'explique. Pour la petite histoire, donc on officialise le deal et moi, j'ai une date de livraison qui est annoncée à la base pour, sur le papier, 2026. Ça n'a pas été spécifié que l'appartement n'était pas encore construit. Non, on était encore sur du off-plan. Bon, structure finie, ça avait vraiment bien avancé, tu vois. Je peux pas rentrer, je fais de la vidéo de l'extérieur. Donc je filme le canal, la marina, l'accès au lagon, bref. En fait, tu fais de la vidéo, c'est tellement simple que les gens, ils discutent pas, tu vois. Bien pas livré, et donc du coup, on fait la transaction et on passe au trustee, qui est l'équivalent du notaire sur Dubaï, parce que quand on
On est dans le secondaire, là on parle secondaire. On passe devant un notaire qui est le trustee. Trustee office, donc qui est un bureau du gouvernement qui officialise la vente, effectivement. On officialise la vente. Et quoi, une semaine? Une semaine après, je reçois un mail. Parce que j'étais encore dans les papiers auprès d'Emma. Le contact qu'ils avaient en étant le propriétaire, c'était moi. Le mail qu'ils avaient, enregistré en tout cas, pour la communication avec eux, c'était moi. Donc je reçois un mail. Félicitations, votre bien va être livré dans quelques jours. La notice de completion. Aïe, aïe, aïe. Très en valeur. Là, ça explose. Ouais, bien sûr. Pourquoi ça explose à ce moment-là? Pourquoi les prix explosent? Vous le savez ou pas? Oui. Parce que les biens sont éligibles au mortgage. Le mortgage, ça veut dire c'est un crédit immobilier. Dès que tu as la notice de completion, qui est la livraison de ton bien, tu peux aller faire un crédit. C'est ça, tu peux aller faire un crédit. Et donc, les investisseurs qui achètent les biens ready sont éligibles au crédit. Et c'est là que les biens prennent de la valeur. Tu peux te faire financer jusqu'à 85% du montant du bien. Et effectivement, ce que les gens... Pour un investisseur qui, lui... Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un crédit, mais il y a des gens qui consomment ici des crédits, qui font appel à des leviers bancaires. Et pour eux, c'est plus intéressant. Mais pour les revendeurs, du coup, c'est aussi intéressant parce que c'est à ce moment-là que les prix s'envolent. Et donc, moi, je l'ai revendu. L'unité devait être livrée un peu plus tard, sauf que les travaux avaient tellement bien avancé que la livraison s'est faite, j'ai reçu le message une semaine après. Et donc, la fameuse propriétaire, la nouvelle propriétaire de mon unité, elle gagne déjà de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la valeur est encore plus élevée. Je l'ai revendu en dirhams, 1 750 000 dirhams. Aujourd'hui, on ne tourne pas loin de 1 850 900. Dernière transaction, c'est ça, 1 850, 1,9. Donc, on a déjà gagné 25 à 30 000 euros, voire un peu plus, en l'espace de 2 mois. Et ça va continuer, ça va continuer. Sachant qu'on n'est pas encore... Je ne sais pas si vous voyez le quartier de Cricarbourg. C'est une île. Oui, à la base, ce n'est pas une île. C'est un canal qui est creusé pour former l'île. Là, ce n'est pas encore fini. Parce qu'au moment où on va creuser le canal, et que je pense que ça va être là dans les prochains mois, ça va devenir une île. Je vous laisse imaginer les prix sur une île, les gars. Ça va encore exploser. Ça va être ce sentiment d'exclusivité de vivre sur une île. C'est pour ça que ce quartier, il a tellement à offrir. Il en est qu'à son début. Et pourtant, il y a déjà de très beaux rendements. Des rendements locatifs qui sont extrêmement intéressants. Les achats et les reventes. Donc les plus-values sont vraiment très, très intéressantes également. Mais on n'en est qu'au début. On estime que 15 à 20% uniquement du quartier est développé. Il reste 80%. Les prix, alors justement, ça m'emmène à une question. Ouais. À votre avis, jusqu'où les prix vont augmenter? Est-ce que ça va être possible pour le commun des mortels de pouvoir acheter un appartement là-bas, à Cricarbourg? Tout dépend de ta surface financière. Il est encore intéressant d'investir aujourd'hui. C'est toujours, comme je dis à mes clients, toujours le bon moment d'investir à Dubaï. Les gens qui vont dire « Ah oui, mais j'aurais dû investir avant le Covid ou juste après le Covid ou alors en 2017, en 2015, etc. » Non. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour investir à Dubaï. Pourquoi? Parce que le prix au mètre carré reste relativement bas, et même pas relativement, reste extrêmement bas par rapport. On est à 5 500 euros du mètre carré en moyenne. Alors, c'est moitié moins cher que ce qu'on trouve à Paris. Exactement. Encore moins cher que ce qu'on trouve à Londres. Et encore moins cher que ce qu'on trouve à New York, par exemple. Exactement. On y arrivera à ces prix-là. On n'est pas assez cher à Dubaï. Pour moi, aujourd'hui, on n'est pas assez cher. J'ai un petit peu voyagé. Avec Yanis, on a pas mal voyagé. Et tu sais, quand tu voyages, que tu es dans l'IMO, tu aimes bien regarder un petit peu. Tu passes devant une agence. Bien sûr. À un certain âge, tu commences à regarder un petit peu les prix. Tu vois, ça vaut New York, Manhattan, j'ai vu des studios sur plan à $1 million. Je crois que vous vous rendez pas compte. Ah oui, c'est extraordinaire. Il y a quoi à New York? Les résidences, elles ont quoi? Non, mais elles ont quoi, les résidences? Pas de piscine, pas de salle de sport. Pas de cinéma, tu pas sais, de jeu pour les enfants. J'ai présenté un projet à un client. Il me dit t'es agent spécialisé dans le luxe? Je lui ai dit non, pas du tout. Il me dit si, regarde les biens que tu vends. Et en fait, nous, on a oublié qu'on vendait des appartements avec piscine, salle de sport, salle de cinéma, valet. T'as quelqu'un qui vient qui te garde. Et nous, on a normalisé en fait ça. Tu vois? Et donc, du coup. Salle de jeux vidéo, salle de podcast, golf interactif. Et ça impressionne les gens. Les gens, ils me disent mais en fait, t'es agent dans le luxe? Non, pas du tout.
C'est les standards c'est le de classique. qualité. Ça, c'est le classique à Dubaï. C'est devenu le classique. Si tu as une piscine, une salle de sport, c'est un standard aujourd'hui. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça qu'on n'est pas assez cher. Dans les années à venir, dans 10, 20, 30, je ne sais même pas si on sera de ce monde encore quand les prix atteindront des 20 000 euros le mètre carré, des 30 000 euros le mètre carré, comme New York ou comme Monaco ou quoi. Tu as la plage, tu as des golfs, tu as des monuments, tu as absolument tout qui fait exploser les prix d'immobilier. Et peut-être le plus important, la sécurité et de Je l'investissement. t'en parle même pas. Bien Et sûr. des biens et des personnes. Je t'en parle même pas de la J'étais, vous le sécurité. savez, il y a quelques jours à notre agence DRN à Boulogne-Billancourt, au 39 route de la Reine. Merci Fahad. On a comme voisin une agence immobilière. Et en me promenant devant, je vois des biens qui sont listés à la vente. On est à peu près à 10 000 euros du mètre carré. Des appartements qui font à peu près 100 mètres carrés, à pas loin d'1 million d'euros, et des fois plus. Ouais, c'est ça. On est à Boulogne-Billancourt. Alors, c'est une chouette ville. Hein. Pas de souci, j'aime beaucoup. C'est très sympathique. On est aux portes de Paris. Voilà. Mais on est à Boulogne-Billancourt, Mais tu fermes la porte de chez toi. à clé. À clé. À quadruple tour. Caméra devant, le Doberman devant la porte et on attend gentil. La Daytona, tu mets la manche par-dessus. Hein. Tu mets pas la Daytona. Tu mets pas Daytona. Tu mets la bonne petite Swatch qui va bien. Ouais. Mais c'est ça. Aujourd'hui à Dubaï, je n'ai toujours pas fermé la porte de chez moi à clé. Je ne C'est-à-dire sais que tu as une sécurité et des biens et des personnes. Et on a déjà parlé dans le précédent. Sécurité d'investissement dans les Sécurité, précédents podcasts, absolument, effectivement. La sécurité de l'investissement. Tout est réuni aujourd'hui pour que vous ne fassiez aucune erreur en investissant à Dubaï. Vous êtes investisseur, vous avez un peu d'argent de côté, vous vous posez la question, arrêtez de vous poser la question. Vous êtes au bon endroit, Au bon c'est moment, maintenant. bien sûr. C'est maintenant que ça se joue. Que vous achetiez du Emar, ou autre chose. Il ne va pas dire Emar, c'est très bien, fantastique. Il n'y a pas que du Emar. C'est là où j'allais en venir. Oui. Raphaël, il me présente en tant que pro Emar. Je ne vends pas que du Emar. Oui, bien sûr. Hotman ne vend pas que du Emar, Je bien vends sûr. Il vend absolument encore tout. beaucoup Non, mais- de choses formidables. Mais moi, je crois en Emar. Oui, je crois en Emar plus qu'aux autres. Il n'y a pas de souci. Mais surtout, je crois en Dubaï. Oui, Et absolument. c'est ça le plus important. C'est que franchement, pour se louper aujourd'hui à Dubaï, il faut vraiment être mauvais. Il faut être un chat noir. Ouais. Concrètement, Alors, faut pour être mal perdre de l'argent, accompagné. il faut être soit mal accompagné. Il faut être mal accompagné. Un investisseur Effectivement. qui ne connaît rien, qui ne connaît que l'investissement, il passe un coup de fil à une agence. C'est difficile, comme je dis à mes clients, faites le tour. Moi, quand oui, je vous cache pas, je discute pas qu'avec vous, je discute aussi avec telle agence et telle agence. Vous connaissez bien, ce c'est monsieur de... C'est très bien. Faites le tour. Moi, jugez-moi sur mon travail. C'est ça ma déballe. Quand je parle avec mes clients, je leur dis, écoutez, on va échanger aujourd'hui, je vais vous donner des informations, je vais vous présenter Dubaï, et peut-être même qu'on parlait de projet. Jugez-moi sur mon travail. Allez voir, si vous voulez aller voir ailleurs, allez voir ailleurs. On propose tous la même chose. On propose tous les mêmes biens. Personne n'a de biens. Voilà. Oui, des RN, on arrive de temps en temps, c'est vrai, à avoir des exclusivités exact. chez certains développeurs, avec des étages qui nous sont réservés ou des unités qui nous sont réservées. Mais ça ne veut pas dire que les autres agences ne peuvent pas travailler sur le projet. On travaille tous sur les mêmes biens. Donc, la différence, elle se fait où ? Elle se fait sur l'agence et l'agent. Et donc, je leur dis, jugez-moi sur mon travail. Si quelqu'un est meilleur que moi, vous avez un meilleur feeling, on vous a proposé un meilleur produit que je ne vous ai pas présenté, pas de problème. Je n'ai aucune difficulté à admettre quand quelqu'un est meilleur que moi. Mais allez voir ailleurs, vous allez de toute façon revenir chez moi. Si j'ai bien travaillé, Si le travail vous a bien allez été revenir effectué, voir bien sûr. Fahad de chez DRN. Vous savez pourquoi Fahad, il n'a pas de confrère. Il a quoi, Fahad? J'ai que des petits frères. Exactement. Non, mais en fait, moi, je le dis à mes clients des fois, tu sais, pour vraiment leur expliquer, leur montrer, vous n'avez pas besoin de moi, les gars. Mais après, vous allez avoir besoin de moi pour la location, pour la revente. Les gens, en fait, j'entends des fois des gens dire « Ouais, ça se loue pas » ou « Il y a trop d'unités » ou... Mais est-ce que tu fais du secondaire ? Non. Le vrai métier d'agent immobilier, c'est quoi ? C'est le secondaire. On va pas se mentir, c'est le secondaire. Tu sais combien d'agents aujourd'hui qui surfent sur la vague là aujourd'hui, qui vendent du Shoba à tout va, qui vendent du Emar un petit peu, qui vendent beaucoup d'Ellington, etc. Spécialiste Ellington, spécialiste Shoba, spécialiste Prescott, spécialiste un tel ou un tel. C'est très bien. Mais est-ce que vous avez déjà fait le plus facile aujourd'hui pour moi, j'estime que le plus facile, c'est de vendre. C'est difficile, c'est pas difficile. Dubaï se vend tout seul. Les rendements sont bons, la sécurité est bonne. Tout est fait en sorte, tout est fait aujourd'hui pour que tu puisses investir sans te soucier. Normalement, tu vas faire une bonne affaire.
Après, il y a une différence entre une bonne affaire et une très bonne affaire. Tu peux faire une bonne affaire sans nous. Si tu veux faire une très bonne affaire, c'est DRN qu'il faut t'appeler. Pourquoi ? On a l'expérience de l'achat, de la location, de la revente, de la location longue durée et courte durée. Les agences aujourd'hui qui te vendent un monoproduit sont là depuis très peu de temps, faisaient autre chose il y a très peu de temps. J'ai eu une grande carrière dans beaucoup de choses. Je ne dénigre absolument pas. Je n'ai pas été agent immobilier toute ma vie. Mais quand moi tu non étais, plus. Oui, je tiens à le dire. Oui, bien sûr, mais moi, j'étais quand même dans le bâtiment avant. Donc j'avais un pied déjà, tu vois, dans la rénovation. Je m'occupais aussi des appartements de mon grand frère. Il va regarder ce podcast. Tu m'as bien fait galérer. Mais parce que, en fait, je sais de quoi je parle. Donc, faire de la location en France, c'est une galère. Tu sais, en France, on surprotège le locataire. Trêve hivernale, loyer impayé, squatter, etc. C'est très, très, très compliqué à ce niveau-là, effectivement. On n'a pas ces soucis-là aujourd'hui à Dubaï. Tu laisses ta porte ouverte, il n'y a pas un squatter. Les loyers arrivent aussi en avance. En avance, on est payé en avance, en 1, 2 ou 3 chèques en fonction des négos. Annuellement. Donc franchement, les gars, ceux qui hésitent encore sur Dubaï, on a encore du plan de paiement post-handover. En ce moment, ça critique, ça dit ouais, les projets post-handover, c'est des projets de mauvaise qualité ou... Parce que les gens, ça fait quoi ? Ça fait 1 an, ils sont là. Mais c'est ce que pour rebondir sur ce que tu dis, on a encore des collègues, des petits frères qui... agents te vendent des produits mais n'ont aucune expérience de la revente, sont là depuis trop peu de temps. Le plus facile, c'est de vendre. Ouais, non, mais le plus facile, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on fait là, c'est de vendre. Vendre, c'est pas difficile. Ce qui va être compliqué pour nous, agents, c'est l'accompagnement. Et c'est là qu'on juge une vraie agence et un vrai agent, à sa capacité à vous accompagner tout le long du processus de construction, à vous accompagner le jour de la remise des clés et vous accompagner le jour de la location ou de la revente. Voilà, ce que moi j'ai fait avec Hotman sur mon unité, voilà, un agent DRN qui a trouvé un agent DRN qui a revendu son bien. Ce qu'on appelle voilà ce qu'on sait faire un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Exactement. On sait faire ça. Nous avons l'expérience. Nous vendons, nous revendons, nous mettons en location, nous gérons votre bien. Les agences aujourd'hui qui te vendent des produits, c'est le meilleur constructeur, c'est la meilleure qualité. Vous ne vous trompez pas, c'est vrai que c'est des bons produits. Mais est-ce que vous avez déjà fait de la revente, messieurs ? Non, vous ne connaissez que revendre le produit. Il suffit de poser des questions techniques. Est-ce que tu as déjà fait une revente ? Est-ce que tu sais comment ça marche au niveau des formes A, forme B, MOU, oui, etc. Ça, sur le papier. Des questions très basiques, oui, c'est sur le papier. Sur le papier, ils savent tout ça. Est-ce que tu as déjà fait effectivement des transactions comme celle-ci ? Par contre, messieurs, il est bientôt l'heure. L'heure de la question à 1 million. La Fahad Question, jingle s'il vous plaît. Alors, pour en revenir au sujet de base, messieurs, qui est Emaar, aujourd'hui, parmi toutes les communautés qu'Emaar a pu lancer, Downtown, Marina, Dubai Hills, Creek Harbour, Oasis aussi, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, selon toi, Fahad, quelle communauté va afficher les meilleures performances dans les futures années ? Alors, moi, je vais en citer 2. Creek Harbour. Coup de cœur pour cette communauté qui, comme je le disais tout à l'heure, en est qu'à son tout début. On est au balbutiement. Je le redis, 15%, peut-être 20% aujourd'hui de déjà réalisé. On a déjà le master plan. On sait déjà à quoi va ressembler. Hotman nous l'a montré sur son téléphone. C'est la maquette générale de Creek Harbour qui est prévue. Seuls 15, 17, 18% pour l'instant est réalisé. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Sur ce secteur-là, les prix vont continuer à grimper. On va absolument tout retrouver. On retrouve déjà tout. Il y aura encore mieux. La deuxième communauté, le deuxième secteur, si je puis dire, c'est plutôt Dubai South, avec la zone qui est proche du futur plus grand aéroport du monde. La Palm Jebel Ali aussi. Absolument. On a, dans ce secteur-là, des points qui sont trop importants pour qu'on n'y prête pas attention aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a la future Palm Jebel Ali qui va faire 2,5 fois la taille de la première palme, la palme Jumeirah. On sait ce qui s'est passé avec la palme Jumeirah. Les prix se sont envolés aujourd'hui. Tous les investisseurs y ont gagné. On a la même chose qui va se reproduire avec la palme Jebel Ali. Donc, dans ce secteur-là, et à côté de l'aéroport, entre les deux, va venir s'installer la communauté Emaar. Et chose extrêmement importante, cette communauté-là n'est pas pour l'instant concernée par le trafic. Le couloir aérien n'aura pas d'effet sur cette zone-là. Encore une fois, la stratégie d'investissement de Emaar, c'est de choisir ses localisations avec soin. Quand vous faites
attention à ce genre de détails. On va être sur le plus gros aéroport du monde. J'explique un peu pour que les gens puissent se rendre compte. Le plus gros aéroport du monde aujourd'hui, c'est celui d'Atlanta aux États-Unis. Ok. Il n'a qu'une seule piste d'atterrissage et de décollage. Il est suivi derrière par d'autres aéroports en Europe, Ankara, Londres, Charles de Gaulle, etc., ceux qu'on connaît. Mais le plus gros, c'est Atlanta. Une seule piste d'atterrissage et de décollage. Celui d'Al Maktoum, il va en avoir 5. C'est une ville dans la ville. C'est colossal ce qui va arriver. 1 million de personnes sont attendues dans la zone. Donc, Emaar choisit encore une fois une localisation extraordinaire, avec soin, et les prix vont s'envoler. Donc, il faut y prêter attention. C'est là aussi où il faut être bon d'investir. Et je tiens à préciser que l'aéroport est déjà en fonction. Hein. Oui, c'est J'ai déjà atterri, moi, en venant une fois de Casablanca. Déjà existant, j'ai atterri là-bas. Ouais. Donc, Dubai South, Creek Harbour. Oui. Et une troisième, je peux pas, les gars. Dis-moi. C'est Dubai Hills. Dubai Hills. Ah oui, pourquoi tu aimes tant Dubai Hills, Othman? Parce que ça me fait rappeler l'Europe. C'est le premier quartier avec autant de verdure. Bon, oui, tu as Al-Barari avec les villas, etc. Mais c'est le premier, en fait, si tu veux, la localisation. C'est central. Tu es à mi-chemin entre la Marina, Kite Beach et Downtown. Tu as tout dans ce quartier. Tu as le deuxième plus grand mall de Dubaï, le Dubai Hills Mall, qui est pour moi le plus beau des malls. Il est à taille humaine. J'aime beaucoup. Un très grand parc, un petit peu l'équivalent de Central Park, avec une... je ne sais pas si tu as déjà vu la piscine. C'est exceptionnel. La piscine à vagues. Bien sûr, c'est fou. Tu as plein milieu du parc. Tu as 2 écoles, un golf, un hôpital. Tu as absolument tout. Il n'y a pas besoin de sortir. Surtout, ce qui est plus important, je pense encore une fois, il faut mettre l'accent dessus, c'est, comme tu l'as déjà, c'est la localisation. Effectivement, il se trouve à 15 minutes de tout. Si on déplie la carte de Dubaï, on prend le centre, et il est en plein centre. J'entends des agents, des fois, discuter avec leurs clients et dire, tu sais, ils vendent du Arjan, ce qui est très bien, ils vendent du JVC, ce qui est très bien aussi. Et ils disent plus on est à Downtown, ou non, ils disent on est à 10 minutes de Dubai Hills. Oui. C'est un quartier référence. Tu es à Arjan, tu es à Science Park. Tu dis, je suis à 5 minutes du Dubai Hills Mall. C'est devenu déjà une prime location. Dubai Hills Mall, qui est selon moi le meilleur mall ici aux Émirats Arabes Unis. Très sympa. Moi, j'habite pas loin. Oui, vous le savez, j'habite pas très loin. J'habite à Damak Hills et effectivement, c'est à 10-15 minutes de chez moi. Donc, c'est à 10-15 minutes de chez moi. Donc, des quartiers qui sont un peu plus au sud, des quartiers résidentiels. Mais c'est aussi à 10-15 minutes de la Marina et aussi à 10-15 minutes de Downtown. Voilà. Donc, c'est effectivement à 10-15-20 minutes de absolument tout. C'est fantastique. C'est très accessible aussi. C'est là où Emaar sont très forts. C'est en communauté. Parce qu'ils t'ont fait un quartier avec des villas positionnées autour d'un golf. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter les villas là-bas. Tu as des villas à plus de 200 millions de dirhams, plus de 50 millions d'euros. Tu as à côté... En fait, tu as aussi ce voisinage qui est super important, c'est que tu achètes tes voisins. Et tu peux acheter un appartement à Dubai Hills à l'époque, ça se vendait dans les 1 million, 1 million 2 en dirhams, dans les 250-300 000 euros. Et en face de toi, tu as une villa à 1 million. Et ça ne veut pas dire que la villa à 1 million, elle dévalue. Pas du tout. Elle prend en valeur, mais elle fait aussi prendre de la valeur à ton appartement en face. Bien sûr. En termes de prise de valeur, on était à 250-300 000 euros pour les prix d'entrée lors des premières phases. Aujourd'hui, ça représenterait combien? Moi, c'est simple. J'ai un cas concret, encore une fois, à Dubai Hills. Vendu sur plan, 1 million 2, one bedroom. D'accord. 300 000 euros. 300 000 euros. C'est vrai, je suis désolé, je parle Merci. C'est important pour les personnes qui nous regardent. Concrètement, vous pouvez diviser les montants par 4. Voilà. Surtout en ce moment, c'est le moment d'investir. Le taux, il est super intéressant, les gars. Merci, Raphaël. Merci, Othman. Oui, effectivement. D'ailleurs, ceux qui ont déjà acheté et qui ont des installments, donc des tranches à payer, profitez-en pour envoyer un peu d'argent en ce moment. Le taux est bon. Profitez-en. Petite parenthèse. Et je disais, 300 000 euros le one bedroom. Aujourd'hui, on est à 400 000 euros entre le off-plan et la remise des clés. C'est exceptionnel. On estime ça combien de temps? Mon client a pris 100 000 euros en 18 mois. Magnifique. Ce qui est énorme. Le salaire d'un chirurgien. Qui te donne aujourd'hui 100 000 euros Qui te donne aujourd'hui 100 000 euros à un an. Même si on te les donne, on te prend la moitié en France. Oui, absolument. Là, tu prêches à convaincu, mais c'est aussi pour expliquer ce qui est possible aussi aux gens. Ça ne veut pas dire que oui, c'est sur un coup de baguette magique comme ça. Ah non. C'est une stratégie. Tu vois, je tiens à préciser ça aussi, c'est un point important où c'est pas parce que vous allez acheter un studio à JVC aujourd'hui
que vous allez être rentier. Parce que j'ai l'impression, j'entends des discours où j'achète un studio, j'arrête de travailler après. Non, ça marche pas comme ça, les gars. Ça serait trop facile, sinon, tu vois. On aimerait bien. Là, quoi qu'il en France, tu peux vivre avec 1200, 1300 euros par mois. Sur le papier, c'est possible, mais de là, devenir rentier. Alors, il y a une marque entre avoir un rendement locatif et te donner un petit coup de pouce tous les jours et les doigts en éventail et arrêter de bosser à 30 ans. Il y a une marge. On est d'accord. Il y a un monde. Le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est de cumuler plusieurs biens. Et avec quoi on cumule plusieurs biens? C'est soit avec l'effet levier de la banque en France, soit avec les plans de paiement. Et tu as encore aujourd'hui du post-handover à Dubaï. Parce que j'entends les gens qui critiquent le post-handover. Non, ils ne savent pas. Emar avait 5 ans post-handover. À Downtown. Tu l'as acheté, tu as Vida Dubai Mall, tu as Act One, Act 2, il y avait du post-handover. Tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est, le post-handover? Le plan de paiement après la remise des clés. Explique-nous le plus simplement possible, s'il te plaît, Othman. Alors en fait, c'est simple. C'est une facilité de paiement qui va être étalée sur plusieurs années. Une partie durant la construction et une partie qui peut être étalée sur 2-3 ans après la remise des clés. Donc concrètement, aujourd'hui, on peut acheter des biens qui, si on prend une enveloppe globale de 100%, vous allez payer 50, 60, 70% pendant la période de construction, 2 à 3 ans. Advient la remise des clés, il reste encore 20, 30, 40% qu'on pourra payer, étaler sur plusieurs années après la remise des clés. Et on aura déjà la stratégie d'avoir mis un locataire dans votre appartement. C'est-à-dire qu'on a payé 60% seulement du bien, 70% peut-être selon les développeurs, parce que chaque développeur a sa stratégie. Certains vous offrent des plans de paiement en 60-40, donc on paye 60% pendant la période de construction et les 40% restants sur plusieurs années après la remise des clés. D'autres, c'est 70%, etc. Donc, on a la remise des clés, l'appartement est livré, on met un locataire en place, il reste encore une partie à payer, mais celle-ci va être amortie en grande partie par les revenus locatifs. C'est ça, amorti. Et non pas autofinancé. Ah non. Amorti en partie, exactement. Attention. Voilà. C'est pour ça que c'est pour ça les mots sont très importants. Très importants. Amorti en grande partie par les revenus locatifs. Il y a des projets où on peut viser un amortissement total. Et encore une fois, ce sont que certains projets, c'est une stratégie bien particulière. Il faut voir ça avec votre argent. Votre agent est qualifié et c'est un bon agent. C'est lui qui vous dira si oui ou non on peut viser un amortissement total. Ça tend à disparaître. Mais il y a encore beaucoup aujourd'hui de promoteurs qui permettent d'avoir un amortissement en grande partie par les revenus locatifs. Et en parlant de plan de paiement, il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que Emaar propose le plan de paiement, enfin un des plans de paiement des plus agressifs aujourd'hui à Dubaï. 80% pendant la période de construction, 20% à remettre cash le jour de la remise des clés. Il n'y a pas de post-handover. Il n'y a plus de post-handover. Parce que comme Othman le disait, tu peux revenir là-dessus s'il te plaît, Othman, on a connu, et à Downtown, dans le centre-ville, des projets Emaar où on payait 50% pendant la période de construction, 50% sur combien, 50 mois, quelque chose comme ça. Ouais, ça pouvait aller jusqu'à 5 ans post-handover. 50 post-handover. En fait, pourquoi je tiens à préciser ça? Parce que j'entends des gens qui critiquent les projets avec post-handover. Ils disent, ouais, c'est peut-être des projets de mauvaise qualité. Non. C'est juste que vous n'avez pas connu l'époque. La rue est vers l'or. Je ne vais pas faire l'ancien, je suis là depuis. Non. Mais on a connu une époque avec du post-handover. Et là, après, on est passé, tu as dit 80-20, j'ai des projets à 90-10. C'est-à-dire 90 étalés pendant la construction, 10 à... En fait, c'est 100%. Oui, c'est ça. C'est 100%. Il n'y a rien de post-handover chez Emaar aujourd'hui. C'est 80% pendant la période de construction, les 20% restants au moment de la remise des clés, ou même des fois 90% pendant la période de construction, les 10% à remettre au moment de la remise des clés. Emaar ne vous offre plus la possibilité d'avoir... C'est simple, encore aujourd'hui, tu peux avoir un cluster... comment on définit un cluster en français? Un quartier. Un quartier. Non, mais un cluster, on va dire, c'est une phase de lancement dans un quartier. Voilà. Tu peux avoir un cluster à Zivalé avec post-handover. Et dans le même quartier, un petit quartier, un petit bout de ce quartier-là. Un petit bout de ce quartier, ouais. Qui n'est plus en post-handover. Tout dépend du moment où tu es arrivé. N'oubliez pas Zivalé, les mecs. Ah oui, Zivalé. C'était aussi. Je fais une petite parenthèse. Non, il n'y a pas de parenthèse. C'est qu'aujourd'hui, Emaar a beaucoup de quartiers extrêmement intéressants. On peut tous les citer. Il n'y a pas un quartier aujourd'hui que je mettrais en dessous d'un autre. Je peux en préférer, moi, à titre personnel, pour quelques raisons. Certains parmi d'autres, mais tous sont bien. Aujourd'hui, vous ne faites pas d'erreur en achetant du Emaar. Vous ne faites pas d'erreur. Vous faites soit du rendement, soit du patrimoine. Aujourd'hui, plus de patrimoine, surtout dans le centre-ville. On achète des biens chers, c'est vrai,
on a moins de rendement locatif, on va pas faire du 10% comme on ferait aujourd'hui à Dubaï Land Residence Complex, mais on va acheter du patrimoine, quelque chose qui va vous durer toute vraiment votre vie. patrimonial. C'est du patrimonial. Edmar, aujourd'hui, c'est du patrimonial. C'est pas des gros loyers avec 10% de rendement, mais c'est le jour de la revente. Si tu es arrivé à du patrimonial, ça veut dire que le promoteur est arrivé à maturité dans les localisations en question. C'est comme si tu achètes aujourd'hui, je sais pas, je donne un exemple, Paris. Je connais pas très bien Paris, je suis originaire du sud de la France. Ça s'entend. Mais tu achètes dans, je sais pas, le 16e, les Champs-Élysées. Allez, tout le monde, la planète entière connaît les Champs-Élysées. Tu achètes sur les champs, tu fais pas un gros rendement. Oui. Mais derrière, ça bouge pas. Exactement. Tu capitalises ton investissement. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit, parce que c'est oui et non, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que dans le centre-ville à downtown, aujourd'hui, on fait moins de rendement locatif. On n'est plus à du 8-10% comme on trouve ailleurs. On est plutôt à du 4, 5, 6%. Mais les gens qui ce qui est énorme. Ce qui est fantastique. Ce qui est énormissime. Je dis ça comme si c'était pour Dubaï. Alors que c'est quasiment le double de ce qu'on ferait en France. Ce que tu dis là, c'est important dans le sens où on a normalisé les rendements très très élevés. Très élevés. Tu sais que des fois, j'explique à des clients, je discute, j'oublie. Il me dit, au fait, il y a une piscine dans la résidence. Et moi, en fait, pour moi, c'est normal. C'est devenu une banalité. Et j'oublie, je dis oui, au fait, il y a une piscine, il y a une salle de sport. Excusez-moi, oui. Je suis trop dans les chiffres. Non, parce que tu donnes ce qu'il y a de nouveau. Tu dis oui, un parcours de golf virtuel, il y a une salle de jeux vidéo arcade, les trucs qui sont un peu nouveaux. En fait, on a trop normalisé. Donc, on parle même plus des piscines qui sont sur le rooftop à débordement, qui font 50 mètres de long, etc., qui dominent toute la ville. C'est normal. C'est normal. Et c'est ça. Et sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de projets avec de la vidéo, avec des gens qui un petit peu trichent aussi sur les distances, 15 minutes du Bourges, alors que non. Tu vois, j'ai des clients aussi avec qui je discutais, ils me disaient ouais, je suis à combien de temps du Bourges ? C'est quoi cette question ? Je suis à combien de temps du Bourges ? Merci. Franchement, c'est quoi ? Fahad, tu l'as déjà eu cette question ? Tous les jours. Tous les jours, on l'a. Je suis à combien de temps du Bourges ? J'ai renvoyé la question une fois à un client, je lui ai dit, t'es de Paris ? Il m'a dit ouais. Je lui ai dit, t'es à combien de temps de la Tour Eiffel ? Il m'a dit ouais, 30, 40. Je lui ai dit, tu vas tous les matins ? Il me dit non, ça doit faire 5 ans, j'ai pas vu la Tour Eiffel. J'ai dit mais pourquoi c'est le Bourges ? Le Bourges, il va pas bouger, t'inquiète pas. Sûr. Mais tu vois, en fait, t'es loin. Ils me disent ouais, t'es loin. Mais t'es loin de quoi ? Dubaï Land Complex Résidence, t'es à 20 minutes du Burj Khalifa. Il y en a, ils sont capables de te dire c'est loin. Mais en face, t'as Silicon Oasis, t'as les écoles, t'as les entreprises, t'as absolument tout. Z-Valley, je vendais à l'époque, j'ai l'impression, ça s'est raccourci Z-Valley. Les distances, où je disais ouais 30-40 minutes, je l'ai fait 30 minutes avec Al Ain Road. Les gens en fait qui habitent à Z-Valley, je suis désolé, ils s'en foutent d'aller au Burj Khalifa tous les matins. Bien sûr. Eux, c'est les écoles, c'est leur bureau qui les intéresse. Avec l'école, avec les écoles. Ils ont un bien Emar de qualité. Ils sont dans une communauté qui est fermée, sécurisée. Ils ont des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Ils ont des parcs pour leurs enfants. Ils ont des attractions. Ils ont de la connectivité avec des autoroutes qui les emmènent partout autour de chez eux. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et oui, vous êtes à une demi-heure des plages. Vous êtes à une demi-heure quand vous êtes à Z-Valley de downtown. Une demi-heure des plages, ça c'est super important. Oui. Parce qu'on a la majorité de nos clients, ils sont un petit peu de la région parisienne, on va dire. Et après, on en a un petit peu dans Lyon, en Suisse, bref, un peu partout. Ils me disent, ouais, des fois, ça se joue à, je leur dis 17 minutes. Ils me disent, j'aurais préféré que ça soit 15 minutes, tu vois. T'as dit qu'ils arrivent à chipoter sur 2 minutes. Je dis, mais les gars, vous êtes à combien de temps de la plage ? Je parle pas de Deauville. Non, ça compte pas. Ça compte pas pour moi. Deauville, Dunkerque et tout ça. Ok, donc je te parle de la vraie plage. 8 heures. Ouais, merci. Allez, 6 avec ta voiture à toi et ta conduite. Là, je me suis calmé sur la conduite. Mais ouais, c'est ça. Là, je te parle de 15 minutes à Kite Beach. Ouais, c'est fantastique. C'est fantastique. Et pour en revenir aussi sur un record que Emar a fait, je crois que, et interrompez-moi si je dis une bêtise, Emar est le promoteur qui a vendu un building complet en l'espace de moins d'1 minute, si je dis pas de bêtises. Ouais, et j'ai assisté. Et ce jour-là, j'étais super content parce que j'avais le client avec moi, chez Emar. Et en fait, si tu veux, on avait enregistré le client. En fait, Emar, ils n'ont pas ce système DIY un petit peu compliqué. Alors, admettons, je suis client, moi. Ouais. Je suis client. Et d'ailleurs, on en vient à une question qui est très importante. Quels sont les conseils pratiques pour bien choisir son unité chez Emar ? Finis-nous ton anecdote sur ce lancement record qui a fait écouler les journaux à travers le monde entier. C'est pas le seul, hein, attention. Je sais, toi tu me parles de Saint-Régis qui a été vendu en quelques minutes, mais tu en as plein, Cricarbourg. En fait, aujourd'hui, quand j'ai un client, le premier appel avec mon client,
Je vais lui expliquer un petit peu s'il veut du MR ou pas. Attention, ils ne veulent pas tous du MR. S'il veut du MR, je lui explique que pour le prochain lancement qui arrive, là, c'est limite trop tard. Il faut être prêt. MR, il faut vraiment être prêt, il faut s'enregistrer, etc. Et le jour du lancement, on est sur l'application qui s'appelle MyMR, dédiée aux agents. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez rien acheter dessus. Les investisseurs, il faut un agent. Et en fait, si tu veux, on rafraîchit la page. On a une heure où le listing arrive, mais au préalable, on a les plans, la brochure, attention, on sait ce qu'on achète quand même. Et on rafraîchit la page, et là, ils nous disent 14h, ça ouvre, et boum, t'as le listing qui tombe. Tu sais que j'ai des clients qui ont pris des unités avec moi sans savoir ce que c'était. Du moment où c'était, par exemple, un one bed, peu importe l'étage, la vue, tu appuies et tu valides ton unité. Et tu as 30 minutes, tu reçois un lien de paiement, tu as 30 minutes pour payer. Mais au préalable, tu t'es enregistré avec ton passeport, etc. C'est pas une EY parce que tu ne débourses pas d'argent au préalable, tu vois. C'est un enregistrement. Voilà. C'est un enregistrement, tu es dans liste d'attente pour pouvoir sélectionner une unité. Et effectivement, aujourd'hui, si tu as la chance d'avoir une unité le jour du lancement EMA, appuie sur le bouton sans même savoir ce que tu as fait. Après, voilà, il y a le système aussi où tu as les gens qui annulent parce qu'on a des investisseurs qui prennent 5-6 unités et au dernier moment, en faisant leur calcul, ils se rétractent, tu vois. Ils disent, bon, je vais en libérer, tu vois. Et là, tu as cette possibilité, si tu as, je vais pas dire le bras long non plus, si tu as un petit peu des connaissances chez Emar. C'est important aussi. Bien sûr. Il faut nouer des relations chez les bons promoteurs. Bien sûr. Alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, l'immeuble qui se vend 1 minute, ça arrive. On a même des investisseurs. Nous, on attend patiemment pour nos clients qu'ils puissent bénéficier d'unités, mais on a des unités qui n'arriveront jamais parce que le building a été acheté par un seul investisseur. On a des investisseurs qui achètent des buildings complets, on a des investisseurs qui achètent étage par étage. Et d'ailleurs, chez Emar, avant le lancement officiel pour le grand public, il y a 1 ou 2 journées qui sont réservées aux investisseurs qui achètent par étage ou par lot. Ce qu'on appelle des bulks. C'est ça, Exactement, on appelle ça des bulks. Bah, en fait, chez Emar, voilà, tu as le lancement, tu as ceux qui achètent l'étage, bulk. Ensuite, tu as les top agences qui ont accès au listing quelques heures avant les autres. J'ai été une fois intégré dans le top 20 avec donc là, ma référente chez Emar. Hein. Il faut rappeler qu'il y a des agences du monde entier, des agences indiennes, voilà, en fait, anglaises, russes. Ouais, c'est vraiment un melting pot culturel qui est exceptionnel. Tous les plus gros investisseurs du monde se rejoignent ce jour-là pour essayer d'aller chercher le monde entier veut les meilleures acheter unités. Du Emar. Bien sûr. Le monde entier. C'est pour ça que quand les clients nous appellent en nous disant « je veux acheter telle unité, alors je vais choisir, je veux plutôt le 12e étage ». Non. Et donc, tu arrives le jour du lancement, et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc, tu étais avec le top 20 ouais, c'est ça, en fait. Elle m'a fait passer avec le top 20 pour sélectionner. Là, tu as un peu plus le temps, tu es sur ton iPad, tu cherches l'unité en question, ton client est un peu plus à l'aise. Je suis passé dans le top 20 parce que c'est pas parce que j'avais fait énormément de ventes ou quoi. Vraiment, le top 20, c'est un autre niveau. C'est juste que ce client en question avait acheté du Emar il y a déjà super longtemps à Dubaï. Il était déjà enregistré avec eux et ensuite il est passé avec moi. Et donc, du coup, on avait cette possibilité de passer avec le top 20, etc. Un client fidèle et récompensé. Voilà, exactement. Voilà. C'est pas via moi, attention. Ouais. Parce que c'est honnête de ta part de le dire aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais pour intégrer le top 20 Emar, les gars, c'est plusieurs centaines de millions de ventes par an. Hein. On parle de gros chiffres. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite, mais voilà, aujourd'hui, Othman, c'est un expert et effectivement... vu les chiffres et les quantités de Emar qu'il vend, il intégrera peut-être ce top 20, mais aujourd'hui, en tout cas, chez nous, c'est le référent Emar. Moi-même, en toute humilité, quand j'ai une question un peu technique à poser sur du Emar, j'ai aucune difficulté à aller me renseigner auprès de mon collègue. Notre référent. Arrêtez, je vais rougir, les gars. Non, on a tous des petits référents comme ça. On a tous des promoteurs qu'on aime plus. Bien sûr. C'est les affinités. Moi, communauté, par exemple, communauté de maison, je sais que je vais te voir directement. Oui, et beaucoup de mes collègues, et je suis toujours ravi de Bien sûr. Quand je peux répondre à ces questions-là, j'y réponds avec plaisir. Mais quand j'ai une question technique à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est Othman qui gentiment m'aiguille. Par contre, arrêtez d'aller filmer la villa de Fahad. On y va bientôt. Dites-nous. Je pense qu'il en a marre de recevoir des agents qui. C'est pas une villa témoin, les gars. Ça lui appartient. D'ailleurs, je demande aux gens qui écoutent ou qui regardent ce podcast, dites-nous si vous voulez
qu'on fasse un vlog avec Fahad, justement, qui nous présente la communauté de Damac Hills, qui est très très connue. Qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce que dépêchez-vous. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je m'en vais. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Où est-ce que tu vas? L'exclusivité. Alors, je vais pas loin, je vais trottoir d'en face. Ok. Mais je vais dans une autre communauté qui est encore plus fantastique. Je te laisserai la primeur. Tu viendras faire un petit vlog dans cette communauté-là. Et donc, nouvellement chez moi, ça arrive vite. Donc, il reste quelques jours avant. C'est une communauté que moi, je connais, parce qu'il m'a demandé d'abord il m'a demandé conseil. C'est une communauté qu'on adore. Tu sais que personne ne connaît, j'ai l'impression. Oui, personne ne connaît. On lâche le morceau ou pas, messieurs? The Sustainable City. Sustainable City. Pourquoi? Renseignez-vous. C'est une communauté. Aujourd'hui, c'est une petite communauté de 500 villas à peine. C'est petit, 500 villas, où absolument tu ne peux pas te balader en voiture, par exemple. Ok. The Sustainable City, c'est, alors en anglais, sustainable, c'est la durabilité, c'est le sustainable, c'est écologique, c'est ça, etc. Donc, par exemple, tu vas à la salle de sport, tu fais ton petit tour sur le vélo, et ça t'indique le nombre de kilowatts que tu as produit pour la communauté. Et on va éclairer les allées, etc. Ça nous fait 2 vlogs du coup. Un à Damac Hills, un Sustainable City. Tu peux te balader en petite voiturette de golf, mais pas avec ta voiture. C'est pas mal. Tu vas vraiment kiffer Sustainable City. T'as beaucoup de verdure. T'as une ferme, t'as un centre équestre. J'y suis jamais allé encore. T'as que des enfants aussi. J'y suis jamais allé encore pour être totalement transparent. Parce qu'on n'a pas de voiture. Parce qu'il n'y a pas de voiture du coup. Tu viens, en fait, il y a 5 petits clusters dans cette communauté. Devant chaque cluster, tu as un parking, tu gares ta voiture ici. Et ensuite, à l'intérieur, dans les ruelles, pas de voiture. Pas de voiture à pied, en trottinette, en vélo, en voiturette de golf, sur une piste bien balisée. Tu ne peux pas en sortir, donc c'est pas dangereux, mais tu peux te balader que comme ça. Et c'est très vert, c'est très familial, il fait bon vivre. Elle a été élue 2 fois d'affilée, même 3 fois, je crois, cette année, communauté la plus heureuse de Dubaï, The Sustainable City. Bah écoute, merci. Petite exclue, je crois que tu n'es pas au courant. Tu ne vas pas payer de charges de copropriété. Je suis au courant. Tu le sais, ça? Je suis au courant. C'est l'une ou c'est peut-être la seule. Toujours dans les bons coups. C'est la seule. Comment vous l'expliquez? En fait, tu as des commerces qui, eux, contribuent aux charges de copropriété de la communauté. À l'entrée de la communauté, tu as plein de commerces. Tu as plein de petits restos, tu as plein de... pharmacie, agence immobilière, jardinerie, restaurant, café. C'est fantastique. Tu as absolument tout dans cette communauté et tu es collé à la communauté de Emaar, Arabian Ranch 2, où tu peux aller à pied. Tu peux aller faire tes courses chez Carrefour, par exemple. Il y a d'autres petits restaurants. C'est très, très sympa. Tu nous feras un petit vlog, tu feras découvrir ça. Avec plaisir. Je pense qu'on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Ça a été Vous voulez que ça continue encore un petit peu? C'est aux gens de nous dire. Si vous voulez revoir encore du contenu par rapport à Emaar, par rapport justement à toutes les communautés, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous envoyer un message sur WhatsApp pour toutes les informations dont vous aurez besoin. Il y aura le numéro d'Othman dans la description si vous recherchez du Emaar. Il y aura aussi le numéro de Fahad si vous avez n'importe quelle information, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Vous retrouverez bien évidemment aussi mes coordonnées. N'hésitez pas à nous dire quel sujet vous voulez qu'on aborde sur les prochains podcasts dans les commentaires. Surtout à vous abonner parce que voilà, ça nous aide, ça nous encourage à continuer. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Un grand merci, Raphaël. Merci. C'est un honneur beaucoup. Et j'espère revenir. Si tu nous invites, on revient. Ouais. Mais vous le savez, messieurs. Allez, au revoir et à très très vite. Au revoir, à bientôt. À bientôt.